Bonjour à tous, vous présentez des raideurs au niveau du bassin, c'est-à-dire que dans le test réalisé, lorsque vous fixez le haut du corps, on vous demande de faire une rotation du bassin, du bas du corps. Celle-ci est difficilement contrôlée, il y a soit de l'élévation, soit un contrôle moteur qui n'est pas bon, c'est-à-dire que la rotation n'est pas fluide, d'accord? Soit le haut bouge en même temps, ok? En tout cas, il y a un problème de contrôle neuromusculaire du mouvement. Et sinon, vous pouvez aussi, dans le deuxième test, avoir une limitation concernant la rotation et la capacité à tourner autour de la hanche, c'est-à-dire que là, il y a aussi une raideur dans la rotation. Et donc là, il va falloir effectivement redonner de la mobilité. On procède toujours de la même façon. On lève les raideurs myofasciales, ok, des muscles qui sont raides. On étire les muscles qui sont raides après avoir levé les raideurs et on renforce les muscles faibles, opposés en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on manque de mobilité dans le bassin? Bien souvent, c'est lié à une raideur myofaciale au niveau thoraco-lombaire. C'est-à-dire que nos lombaires, si on n'a pas de maladie, si on n'a pas de problème ou de symptômes de lombalgie, alors on va pouvoir lever ces raideurs et avoir plus de mobilité au niveau de nos hanches et au niveau de nos bassins, notre bassin, d'accord? Donc la première des choses à faire, c'est redonner de la mobilité au niveau de nos hanches. Vous pouvez le faire avec un rouleau, avec une balle de tennis ou avec un club de golf, d'accord? Donc vous allez lever vos raideurs en massant la partie basse de votre dos, ok? Donc là ici, vous venez masser sur le côté, on appelle ça le carré des lombes. Vous venez le masser pendant 1 minute tranquillement et vous descendez un petit peu plus bas au niveau du moyen et du haut fessier, d'accord? Ça se passe ici au niveau du petit moyen fessier. Hop, on vient masser ces adhérences bien souvent au niveau de la crête iliaque, d'accord? On masse tout ça, on va venir descendre parce que bien souvent le TFL, le tenseur du fascia lata est bien raide et comme il est raccroché à la hanche, lorsqu'il est trop raide, alors il empêche cette rotation. Donc on va venir relâcher les tensions, les adhérences entre les fascias, donc les enveloppes musculaires et les muscles. Donc d'un côté comme de l'autre, une vingtaine de passages ou sinon 1 minute de massage de chaque côté. Voilà. Et si on peut, on vient chercher un peu plus bas au niveau des ischios. Bien souvent, les problèmes de rotation, de mobilité sont liés tout autour de la hanche à des propriétés qui ont été inversées. C'est-à-dire que la hanche n'est plus mobile, donc les muscles synergiques vont jouer un rôle qu'ils n'ont pas à jouer. En l'occurrence, les ischios, le rôle de stabilisateur, ils vont se raccourcir et devenir très raides. Et bien souvent, la corrélation, c'est que pour venir descendre, toucher les pieds et jambes tendues, eh bien, on est plutôt raide, on est plutôt à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. D'accord ? Donc ça, c'est très important de relâcher la tension musculaire sous les ischios. Donc c'est pareil, avec un rouleau ou avec un club de golf, vous venez lever et vous relâchez cette tension musculaire en passant bien sous la fesse. On relâche bien, on détend bien. Voilà, tous les fascias. Vous pouvez descendre même jusqu'au mollet, d'accord? Parce que la chaîne musculaire va jusque là. Et même après, masser votre pied avec une balle de tennis. On aura relâché les fascias de la chaîne postérieure totalement, ok? Ça, c'est fait. Les fascias de la chaîne postérieure autour des hanches ont été relâchés. Thoraco-lombaire et au niveau des jambes, des ischios, mollets et voûte plantaire. Il nous reste à étirer cette chaîne postérieure. Un des mouvements les plus complets d'étirement de la chaîne postérieure, c'est bien celui-là. Vous venez reculer le bassin, vous venez tirer, quand vous tirez à la fois la chaîne postérieure haute et à la fois la chaîne postérieure basse. Vous venez vers l'arrière, vous laissez aller le dos plat, vous essayez d'avoir la tête qui se rapproche du club avec un bassin qui vient de plus en plus vers l'arrière. Voilà, ça c'est l'étirement numéro 1, ok, au niveau des ischios. Étirement numéro 2, on va passer sur le fessier, la chaîne musculaire au niveau du fessier. Je vais me mettre face à vous sur la chaise. Alors, vous allez voir, c'est tenseur du fascia lata et fessier. Vous allez voir que bien souvent, lorsque vous êtes un peu raide, vous allez croiser votre jambe et vous allez sentir que le genou se relève. Ça, c'est une raideur au niveau du tenseur du fascia lata et de la hanche. Donc, l'idée, c'est de bien relâcher, trouver un maximum de relâchement, redresser le dos et venir s'assouplir, d'accord, droit, en étant le dos le plus plat possible. Je me mets de côté pour que vous puissiez voir. Étirement, d'accord, avec un dos le plus plat possible. Peut-être que je vais changer de jambe pour que ce soit plus visible. Mon dos est plat, j'essaie de rapprocher mes omoplates
et je laisse aller vers l'avant. Je peux même tirer avec mes bras en essayant d'aller chercher le plus bas. Tranquillement, voilà, sans à-coups, surtout sans à-coups, d'accord? Ça, c'est l'étirement numéro 2. L'étirement numéro 3, vous pouvez le faire et l'effectuer au sol. Vous venez croiser cheville sur genou, en l'occurrence ma cheville gauche sur mon genou droit. Je viens attraper mon genou droit, ma tête est au sol et je ramène simplement vers moi mon genou. L'idée, c'est d'être très souple comme les yogis et d'arriver à toucher ma cheville, la poitrine avec ma cheville opposée. Bonne chance, moi j'en suis encore loin. Voilà, ça c'était la deuxième étape, donc qui était étirer les muscles responsables de raideur au niveau des hanches. Et maintenant, on va renforcer les muscles responsables de la rotation de la hanche, la rotation et la mobilité, la rotation interne de la hanche. Alors, pourquoi? Parce que ces muscles sont un petit peu faibles. On a 2 niveaux de travail, 3 niveaux de travail de renforcement. Le premier, c'est Joséphine Baker. Vous allez coller les genoux, d'accord, l'un contre l'autre, et vous laissez juste laisser ouvrir, d'accord? Mais par contre, tournez pas. Essayez de ne pas tourner les hanches. Gardez bien les iliaques dans l'axe et on vient ouvrir d'un côté comme de l'autre. Ok, ça c'est le niveau 1. Niveau 2, vous avez un élastique, vous avez une chaise. Vous mettez votre pied dans l'élastique. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas un élastique, mais l'idée est là, d'accord? Placez votre pied, tac, à l'intérieur de l'élastique. Super. Vous attachez votre élastique ou vous le tenez. À la limite, vous pouvez le tenir. Positionnez votre genou bien perpendiculaire au sol. Et là, vous venez, d'accord, effectuer une rotation contre-résistance de l'élastique. D'accord? Ça, c'était le niveau 2 de renforcement. Ok, vous faites une quinzaine de fois, vous faites 3 séries, vous le répétez. Vous prenez 30-45 secondes de pause. Le dernier niveau, le plus difficile, il est au sol. Vous venez croiser, vous venez placer vos jambes devant, d'accord? Il faut que votre buste soit droit. Ok? Vous êtes parfaitement aligné et l'idée c'est de venir soulever le mollet, d'accord? Tac, soulever, hop, le pied sans bouger, sans trop bouger le dos. Vous voyez que c'est un exercice difficile à faire. Au début, on soulève que de quelques centimètres et à la fin, on arrive à soulever comme Agathe l'aînée jusque là, d'accord? Donc ça, d'un côté et de l'autre, d'accord, va vous permettre de renforcer les muscles qui vont vous aider à créer cette rotation. À vous de jouer!